Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Ce discours du 25 août 1944 célèbre la libération de Paris. Il est prononcé par le général de Gaulle, officier de l'armée française et alors chef du gouvernement provisoire. Mais c'est en Normandie que s'est joué le sort de la France occupée, puisque c'est sur ces immenses plages de sable que les alliés anglo-américains ont décidé de débarquer pour libérer l'Europe de l'occupant nazi. Ainsi, le matin du 6 juin 1944, ont accosté sur les 5 plages choisies par l'état-major américain, rebaptisées par exemple Utah Beach depuis ce jour, plus de 6000 navires et plus de 150 000 hommes. Simultanément, 12 000 avions ont lancé 5 000 tonnes de bombes et 17 000 parachutistes. La Normandie a été libérée, puis Paris 2 mois plus tard. La Normandie a été une des régions les plus durement touchées par la guerre de 1939-45. Aujourd'hui, dans les nombreux cimetières étrangers de la région, on rend encore hommage aux soldats venus des 4 coins du monde et tombés pendant cette bataille. On visite encore les bunkers construits par les Allemands. Cet ensemble défensif, appelé le mur de l'Atlantique, suivait toute la côte atlantique française et avait pour rôle principal de protéger les soldats chargés de défendre le territoire d'une possible invasion ennemie. Mais Hitler, mal informé, est resté longtemps convaincu que les Alliés débarqueraient plus au nord, dans le Pas-de-Calais. Quand ils se sont rendus compte que le débarquement était imminent, les Allemands n'ont pas eu le temps de réorganiser leur système défensif. Les cratères laissés par les bombes, et visibles encore aujourd'hui, nous donnent une idée de l'enfer de ces journées. Ici, sur cette plage de 8 km, rebaptisée Omaha Beach, 4720 soldats américains et anglais ont trouvé la mort dans la seule journée du 6 juin 1944 pour libérer l'Europe du nazisme. Mais la Normandie, c'est aussi les fruits de mer, le camembert, les falaises de craie que la mer a creusées, les longues plages à perte de vue et bien sûr une contribution sans pareille à l'histoire de France la plus récente et non moins glorieuse.